les vierges, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère déjà que votre Noël a été très satisfaisant, que vous avez été avec des gens que vous aimez, que vous avez été bien entourés. Pour 2022, je vous souhaite naturellement tout le bonheur du monde. Je vous souhaite plein de joie, de rire, d'éclat de rire, de bonheur, d'amour avec les gens qui vous entourent, de prospérité. J'espère que vous allez réussir à obtenir tout ce que vous souhaitez. Mais surtout et avant tout, je vous souhaite une excellente santé avec les conjonctions actuelles. Les conjonctures actuelles, je pense que c'est quelque chose qui est primordial, la santé en ce moment. Et je vous souhaite d'échapper aux mailles du Covid. Et je vous souhaite vraiment d'être dans une santé de fer et que tout aille bien pour vous. Je vais faire moi votre tirage pour l'année donc 2022. Je vais commencer avec, je vais faire avec l'X arcane majeur de mon tarot de Marseille. Ensuite, si jamais ressens le besoin, je compléterai très certainement avec mon tarot EA Waite Tarot ou avec un oracle. Ça va dépendre en fait de ce que j'ai envie de faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Moi, ça m'aide énormément et surtout, ça m'encourage beaucoup. Si ça vous parle, alors c'est général, hein, peut-être que ça vous parlera pas, ça peut pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. C'est pareil, moi franchement ça m'encourage énormément. Et puis que dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Bon, on est parti. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est parti. Donc, nous allons commencer par votre ego. Vous, comment est-ce que vous souhaitez vous montrer par rapport aux autres? Comment vous voulez que les autres vous ressentent? Alors, les amoureux. Alors, je pense que vous souhaitez que les gens vous voient tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a des difficultés à prendre des décisions, qui ne prend pas réellement, qui ne fait pas de vrais choix concrets. Vous, ça vous est bien égal. Vous voulez que les gens vous perçoivent comme vous êtes réellement, tel que vous êtes réellement. Votre relation avec l'argent, donc pour vous, pas de problème, tout va bien. Le jugement, la renaissance, je pense que si vous avez eu des difficultés financières, c'est fini, ça va bien se faire. Tout va être comme il faut. Je pense que oui, je pense que ça va bien se passer. J'étais en train d'essayer de voir avec l'amoureux les choix. Je pense que vous allez vraiment faire les choix. Comment vous dire ça? On sait en général le signe de la Vierge est quelqu'un qui est très économe, qui est très carré sur son budget, et ça va vous réussir, ça va vous permettre de renaître de vos cendres entre guillemets, ça va vous permettre de revenir, de renaître en fait. Je trouve pas le mot adéquat. Alors, maison 3, c'est votre état d'esprit face aux gens qui vous entourent, face à votre milieu social, vous voyez? Alors, vous êtes quelqu'un de conquérant, hein, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, vous avez envie de
de faire, par exemple, jamais vous avez des centres d'intérêt, vous voulez les faire absolument, vous voulez y aller, vous prenez des rendez-vous, vous êtes carré dans vos démarches, vous savez ce que vous voulez, vous y allez, vous foncez, vous êtes, vous avancez coûte que coûte, vous avancez malgré, même s'il y a quelques résistances, même si vous hésitez sur certains points, il y en a d'autres où vous savez exactement ce que vous voulez et vous y allez, vous foncez. En maison 4, donc c'est votre relation au sein de votre foyer, mais pas amoureux propre avec votre partenaire ou vos enfants. C'est vraiment comment vous vous sentez à l'intérieur de votre foyer. Alors, vous sentez qu'il va y avoir un bouleversement. Il y a quelque chose en fait qui... vous avez l'impression que ça vous tombe dessus sans prévenir. Et vous ne savez pas comment y remédier. Vous ne savez pas comment, on va dire entre guillemets, adoucir la chose. Vous avez l'impression que tout vole en éclats au sein de votre foyer. Vous avez vraiment l'impression que tout part à volo, que tout s'écroule. Vous avez, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous avez vraiment l'impression que... ouais, que ça ne va pas, quoi, que vraiment tout explose. Et peut-être pour ça, en fait, que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Et c'est peut-être pour ça que les gens vous perçoivent comme quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Vous avez peut-être... votre esprit vous dit peut-être quelque chose et votre cœur vous dit autre chose. Et du coup, vous n'arrivez pas à prendre vos décisions. Vous n'arrivez pas à trancher, à être clair. Pourtant, c'est marrant parce que au niveau financier, tout va bien. Au niveau des relations sociales, vous conquérissez. Mais je pense que c'est pas vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Là, par contre, ça va être votre relation amoureuse avec votre chéri ou avec vos enfants. Ah ben oui, rien d'étonnant. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de changer d'air. Vous avez envie de changement, de transformation. Mais il est là, hein, le changement, il est là, il arrive. Vous avez envie de prendre votre baluchon, de partir. Vous avez envie d'un nouveau souffle. Vous avez envie d'un nouvel air. Vous avez envie de vous lancer vers vraiment quelque chose de nouveau sans avoir réfléchi aux conséquences. Vous avez vraiment envie d'y aller point barre. Mais je pense que c'est à cause justement de cet éclat-là, du fait que votre couple est en train d'éclater. Votre vie, en tout cas, votre foyer est en train d'éclater. En 7e position, 1, 2, 3, 4, 5, non, 6e position. Alors, maison 6, c'est comment vous prenez soin de vous, comment vous, comment dire, dans votre vie quotidienne, comment est-ce que vous agissez envers vous-même, comment est-ce que, au travail aussi, comment est-ce que vous agissez, comment est-ce que vous êtes vraiment dans votre, c'est vraiment votre travail et votre santé au niveau quotidien. Alors, je pense que vous aviez des obsessions, vous étiez lié à certaines choses qui étaient propres à vous. C'est vous qui vous créiez ces obsessions, ces enchaînements. Et là, je pense que ça va partir en éclat avec ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer. Vous allez vous libérer. Vous allez... vos obsessions ne seront plus des obsessions. Vous allez vraiment... Je pense qu'il va y avoir un lâcher-prise. Il va vraiment y avoir une libération. Alors... Peut-être qu'il y avait un problème de santé, mais je pense pas, je le vois pas comme ça. Il y avait peut-être des tocs. Moi, ce que j'entends, peut-être que vous aviez des tocs ou des, comment on appelle ça, des phobies. Et vous allez vous en libérer.
Peut-être justement le fait que ça éclate, qu'il y a quelque chose qui se passe là, dans votre foyer, ça va vous permettre de vous libérer sur certaines obsessions que vous aviez. En maison 7, alors là, c'est votre vie de couple, mais également tout ce qui est relations extérieures. Alors, c'est votre vie de couple dans le sens contrat, mariage, pax, donc ça peut être divorce également, hein, mais ça peut être également des contrats, des collaborations avec des gens d'extérieur, vous voyez, des associations, des contrats que vous signez avec d'autres personnes. La force. Alors là, on vous dit que vous avez la maîtrise de ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que malgré que ça se bouleverse là, malgré que vous ayez envie, malgré le fait que vous ayez envie d'autre chose, de nouveautés, vous avez quand même la maîtrise de tout. Je pense vraiment que les gens autour de vous sentent votre indécision, sentent que vous n'êtes pas bien, mais vous faites tout pour ne pas le montrer. Je pense que là, vous avez une sacrée maîtrise. Là, vous êtes vraiment fort. Fort pour vous libérer, fort pour accepter les changements, fort pour conquérir le monde. Je pense vraiment que il y a quelque chose de puissant qui se passe à l'intérieur de vous. En maison 8, c'est les changements dans votre vie, votre force intérieure, votre état d'esprit. Donc là, on a déjà vu que vous étiez très fort. Vous vous sentez, on est encore dans la libération. Vous ne vous sentez plus enchaîné. Vous ne vous sentez plus pieds et poings liés. C'est la fin d'une période de blocage. Vous n'avez plus l'impression de faire des sacrifices. Je pense que vous avez eu toute une période où vous aviez l'impression de vous sacrifier au détriment d'autres personnes. Et là, pardon, là vous n'avez plus cette impression de sacrifice. Vous vous sentez libéré. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment une question de libération pour 2022 pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va... Alors ça va exploser, hein, ça va être tendu, mais ça va être également très 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 libérateur pour vous. En maison 9. Maison 9, donc c'est les voyages, les ouvertures vers le monde extérieur, vos croyances, ce que vous avez envie de délivrer au monde extérieur ou ce que vous avez envie d'apprendre du monde extérieur. Le soleil. Alors, vous avez envie de bonheur total. Vous avez envie de chaleur humaine, de chaleur en général. Alors, peut-être un voyage sur une île. Peut-être que vous allez partir faire un voyage au soleil. De façon à vous ressourcer. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une envie de partager quelque chose, une envie de d'aimer, une envie d'avancer. Je pense que justement vous vous êtes libéré parce que vous avez envie de positivité, vous avez envie de relativiser. Je pense que votre lâcher prise, hein, vous avez lâché prise, c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui vous a permis de vous libérer et c'est ce qui fait que vous recherchez le bonheur et vous allez le créer, votre bonheur. Vous allez le créer parce que vous en avez envie, parce que vous croyez dur comme fer que le bonheur, ça se crée et que vous avez la possibilité, vous avez la force de le faire. Maison 10, votre réussite sociale. Alors, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous. Je pense que vous avez angoissé, vous aviez
vous avez toujours été, comment dire, inquiète ou inquiète pour ce qui pourrait arriver, pour ce qui pourrait se passer par la suite. Mais là, on vous dit clairement que vous allez vous révéler. Moi, je pense que c'est ça. Vous allez vous révéler. Vous allez montrer à tout le monde de quoi vous êtes capable et jusqu'où vous pouvez aller. Vous allez vraiment réussir ce que vous avez envie de faire pour cette année 2022. Vous allez mettre à la lumière tout ce que vous avez fait dans le passé et qui maintenant va porter ses fruits et qui maintenant va être révélé au grand jour. En maison 11, donc ce sont vos projets, voire vos amis. Justement, le fait de vous libérer, vous allez pouvoir enfin avoir des projets, vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir... vous avez été seul jusque-là, vous avez réfléchi, c'est vraiment mûrement réfléchi tout ce que vous allez faire là. Et le fait d'avoir mûrement réfléchi, le fait d'avoir vraiment pris le temps de la réflexion, ça vous permet de pouvoir voir enfin le bout du tunnel et de pouvoir enfin avancer, de pouvoir enfin faire ce que vous avez à faire en toute sérénité en fait. Les obstacles que vous allez devoir dépasser. Alors, les obstacles, on est le battleur à l'envers, donc vos obstacles, ça va être le fait de ne pas comment dire, vous leurrer, vous auto-leurrer. Il vous manque peut-être dans tout votre bonheur là, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu indécis, il vous manque certaines pièces du puzzle que vous n'avez pas encore. Soyez patient, vous allez les avoir, mais pour l'instant, ne vous dites pas que c'est bon, que vous avez réussi, que tout est fait, que 2022, à la fin de 2022, bon bah ça y est, j'ai réussi, tout est ok, parce que il y aura encore quelques petites brides qui mériteront d'être affinées, qui mériteront d'être mieux appris pour pouvoir justement avoir toutes vos cartes en main pour pouvoir attaquer une année 2023 qui sera vraiment complètement positive. Alors du coup, il n'y a pas grand chose à recouvrir, hein, je vais vous dire honnêtement, là, allez, votre mois, qu'est-ce que l'on peut dire en plus? Pourquoi est-ce que les autres vous voient comme ça? Alors, je pense que vous êtes du genre à... comment vous dire ça? Vous êtes du genre... Alors, excusez-moi, plus de batterie, donc du coup, ça s'est coupé. Donc, je disais, je pense que vis-à-vis des autres, vous passez pour quelqu'un de assez cool dans le sens où justement, vous laissez passer, vous ne prenez pas la tête, vous lâchez prise et tout. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Parce qu'en réalité, vous... comment dire, ça vous bouffe, ça vous mine. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous êtes quelqu'un vraiment de très... une éponge, vous absorbez tout ce que les gens autour de vous peuvent vous dire. Vous absorbez toutes les énergies, la tristesse des gens. Vous êtes vraiment quelqu'un de très, très, très sensible. Alors, ensuite, j'ai pas grand chose, je dois bien vous avouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On essaye la maison 8. Donc, on a dit... Même pas, parce que vous vous libérez, c'est positif. Non, j'ai vraiment envie sur le battleur, sur les épreuves. Les épreuves. Alors, qu'est-ce que vous avez en complément à me dire sur les épreuves?
apprenez, écoutez. Je pense que là, avec le hiérophante, on est en train de vous conseiller d'étudier vraiment la chose. Apprenez. C'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas toutes les cartes en main et il va falloir que vous récupériez les dernières pièces de façon à pouvoir tout avoir, de façon à pouvoir vraiment tout faire comme il le faut. Je pense vraiment que là, on est en train de vous dire qu'il faut que ouais, vous peut-être demander de l'aide à quelqu'un, peut-être écouter, lire, mais en tout cas, il va falloir que vous appreniez quelque chose. J'ai envie également de mettre une carte sur le bouleversement, là. 4, maison 4. Je pense que ça va chambouler. Ça va vraiment... les coupes, ce sont les émotions. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui maîtrise ses émotions. C'est celui qui maîtrise son... Comment dire? Celui qui maîtrise ses débordements, ses émotions, voilà, je cherchais. Là, il est à l'envers, en fait. Et à l'envers, je pense que ce bouleversement-là, ça va déborder. Ça va être négatif. Ça va vraiment pas être positif. Alors, est-ce que c'est vous qui cherchez à maîtriser les émotions de votre conjoint ou de votre foyer? Ou est-ce que, je pense que c'est vous qui n'arrivez plus à maîtriser vos émotions. Je pense que là, vous êtes vraiment au bout du rouleau et vous n'arrivez plus à maîtriser les émotions. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. C'est pour ça que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes vraiment au bout, là, à bout du bout. Allez, un petit conseil final. Voir pour 2022, quel conseil on vous donne pour 2022? 2022, bon, il est arrivé. Alors, on vous dit, le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Je pense qu'il y a vraiment le bouleversement, là, on est en train de vous dire que il faut que vous écoutiez. Vous avez la réponse au fond de vous. Vous avez la réponse. Votre âme, elle sait, elle, ce qui est bon pour vous. Donc, écoutez-la. Écoutez les signes. Écoutez votre instinct. Écoutez-vous. Écoutez, quand vous avez l'impression qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui parle, ne vous dites pas que c'est votre esprit qui l'a dit. C'est votre âme qui est en train de vous parler. Donc, écoutez-vous. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve pour les prévisions du mois de janvier 2022 ainsi que les prévisions de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon réveillon et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!